Ce vendredi soir, près de Lyon, Véronique, mère de famille de 40 ans, est comme une gamine. Prêt pour les clowns, la piste aux étoiles. Avec Christophe, son mari, ils ont décidé de faire une belle surprise à leurs 2 enfants. Bonjour. Pour la première fois, Gabin et Manon vont découvrir le cirque et sa piste aux étoiles. Ce soir, c'est la fête. Voilà. Dans quelques instants, la famille va en prendre plein les yeux. D'ailleurs, en découvrant l'impressionnante cage aux fauves, le petit Gabin est pris d'une grosse frayeur. C'est le stress du cirque, mais ça va bien se passer. Non, regarde. Super. Mais sa peur est vite oubliée, car une fois les lumières éteintes, le spectacle commence fort avec la star des dresseurs, Frédéric Edelstein et ses 16 fauves. Un numéro unique au monde. Regarde le spectacle. Et le dresseur prend tous les risques pour épater les 2000 spectateurs, jusqu'à s'allonger sur les rois de la savane. Du frisson, du rire aussi avec l'incontournable numéro de clown, sans oublier le final, les trapézistes cubains et leur triple saut périlleux à 11 mètres au-dessus de la piste. Pour ces 2 heures de spectacle, Véronique aura dépensé près de 80 €. Une belle somme, mais pour faire plaisir aux enfants, cette maman ne compte pas. La fête, ça n'a pas de prix. Après, à l'heure actuelle, on est quand même obligé de compter. Mais pour une soirée familiale comme ça, franchement, non, là, ce soir, ça valait le coup. Le cirque, après le cinéma et les parcs d'attractions, c'est la 3e sortie préférée des Français. Et pour attirer 13 millions de spectateurs chaque année, la bataille fait rage entre chapiteaux. Ils s'appellent Pinder, Grus ou encore Amar. Ce sont les grandes dynasties du cirque. Elles font rêver petits et grands depuis plus d'un siècle. Mais voilà, depuis quelque temps, un petit nouveau sème la zizanie au royaume des clowns, Medrano. Un cirque aux méthodes révolutionnaires, prêt à tout pour conquérir ce marché de 50 millions d'euros. Recrutement des artistes, bagarre pour les emplacements, petites et grosses économies. En coulisses, plongé dans cette guerre des chapiteaux, quand la piste aux étoiles vire à la concurrence féroce. Si les spectateurs payent en moyenne 25 € leur ticket d'entrée, c'est d'abord pour amortir les frais astronomiques engendrés par les cirques. Des entreprises pas comme les autres, en permanence sur les routes. Dans le sud de la France, le cirque Pinder déménage. Un convoi exceptionnel de 4 km de long. En tête de peloton, dans le camion le plus rutilant, le dresseur, mais surtout le patron du cirque, Frédéric Edelstein, 43 ans. À ses pieds, son inséparable copilote Gucci, le chihuahua. Alors le cirque, c'est un peu Koh-Lanta, hein. C'est une des dernières aventures de notre siècle, hein, quand on réfléchit bien. Chaque année, celui que l'on surnomme Tarzan dans le métier visite près de 100 villes avec sa caravane. Aujourd'hui, c'est à Bourg-en-Bresse que le cirque va poser ses roulottes. Et pas question d'attendre pour attirer les spectateurs. Tout le monde doit savoir que le cirque arrive en ville. Bah, c'est pour dire que le cirque arrive. C'est un système commercial aussi, hein, pour dire aux gens, attention, Pinder arrive, hein, c'est publicitaire. Hein. Et des clients, il va falloir en trouver très vite, car le spectacle n'a même pas commencé, que son cirque lui coûte une fortune. Et pas qu'à cause du transport. Par les ménageries, arrivez. Mettez la ménagerie ici. Mettez-la ici. Quelques ordres en polonais pour ses chauffeurs. Ce matin-là, Frédéric installe son grand barnum sur ce parking loué 1500 € à la mairie. À chaque fois, c'est un vrai casse-tête. C'est tellement un bordel là pour tout mettre là que putain. Tout droit. Tout le problème, c'est de caser le grand chapiteau, mais surtout les 70 camions et tout le village qui va avec. C'est qu'il y a du monde chez Pinder. 147 employés. Il y a les gros bras moldaves comme Boris et Vassil, payés au SMIC pour monter le chapiteau. Il y a aussi les artistes, comme Gina, l'équilibriste italienne, rémunérée jusqu'à 4000 € par mois. Mais il y a surtout d'autres vedettes qui, chaque jour, coûtent très cher en nourriture. Les 50 animaux du cirque. Et les plus gourmands, ce sont évidemment les fauves comme Clarence.
le lion est nourri tous les midis par son maître. Il y a quoi alors au menu aujourd'hui, Frédéric? Aujourd'hui, côte de bœuf. Cool, hein? 150 kilos de viande par jour pour tous les fauves. Là, mes gros coups de bouet, hein. Des steaks vite dévorés. Ouvre là, ouvre. Ouvre, quand ça tire pas. Regarde. T'es prête? T'approches pas trop près, hein? À eux seuls, les animaux, c'est près de 10% du prix du ticket d'entrée. Au total, entre la ménagerie, le transport et le salaire du personnel, le cirque coûte 28 000 € par jour à faire tourner. Alors pour rentrer dans ses frais, le patron doit à tout prix remplir son chapiteau, quitte parfois à en faire des tonnes. Le lendemain matin, dans la rue principale de Bourg-en-Bresse, la parade s'attaque au centre-ville. À bord de son pick-up américain, Frédéric Edelstein et son fidèle Chihuahua partent à la chasse aux clients. Mon Gucci, hein? Oh, mon loulou. Oh, fais la parade, mon loulou. Hein? Fais la parade en ville. Oh. Bien sûr, l'affichage et les billets prévendus dans les comités d'entreprise de la région assurent déjà quelques centaines de clients. Mais pour remplir tout son chapiteau de 2000 places le soir même, le patron fait son show et n'hésite pas à se lancer des fleurs. Approchez, approchez et venez découvrir notre tout nouveau spectacle 2012 avec en vedette le célèbre dresseur Frédéric Edelstein et son incroyable groupe de fauves. Tiens ma petite puce, regarde, voilà pour toi. Et pour appâter le chaland, première technique, distribution à tout va de places gratuites, enfin sous condition. C'est vraiment des places gratuites? Oui, oui, bien sûr, c'est une place gratuite. C'est marqué en gros dessus. Et quand vous en achetez 2 autres, vous avez automatiquement la 3e gratuite. Mais pour trouver les spectateurs qui viendront à coup sûr, il peut compter sur de très bons commerciaux qui fréquentent les jardins publics. Bonjour, ça va bien? Les enfants. Ouais. Voilà pour toi. Come on, Gucci. Voilà pour Frédéric distribue ses tracts comme des bonbons. Il sait que les parents vont devoir céder. Et vous pensez que les enfants ils vont pouvoir se payer le cirque avec leur argent de poche? Non, pas avec leur argent de poche. Les enfants, ils gardent leur argent de poche. C'est les parents qui vont les amener au cirque. C'est vrai? Mais oui, bien évidemment. Un look de saltimbanque, mais des techniques très marketing pour celui qui est devenu une vraie star de la piste aux étoiles. Hein? Où il est, papa, mon Gucci? Frédéric est aujourd'hui à la tête d'une marque devenue une institution dans le monde du cirque. Et celui qui l'a hissé à ce niveau, c'est son père. Un vieux lion qui tient encore ferme les rênes de son business. Loin des flonflons, à 30 minutes de Paris, Sucy-en-Brie. Dans ce petit pavillon de banlieue, les bureaux de Gilbert Edelstein, le père de Frédéric. À 74 ans, l'empereur du cirque, comme il aime à se surnommer, a fait empailler ses meilleurs employés. C'est des artistes à 4 pattes, ça. Toutes ces bêtes-là, elles ont fait partie de la famille. C'est dans les années 80 que Gilbert Edelstein va révolutionner l'univers du cirque. Pourtant, au départ, rien ne l'y prédestinait. Mon père était dans le textile. Toute ma famille sont des médecins ou des dentistes. Et le taré de la société, de la lignée, ben c'est moi. Voilà, moi je fais du cirque. En 1983, cet ancien restaurateur passionné de cirque tombe sur Pinder, ce vieux chapiteau en faillite. À l'époque, loin de l'âge d'or des années 50, les cirques concurrencés par la télé sont en crise. Avec son sens du business, Edelstein décide d'hypothéquer sa maison et rachète l'affaire. En moins de 6 mois, il relance Pinder à coups de recettes marketing, transformant le vieux cirque en une marque à part entière avec des produits dérivés comme ceux-ci, mais pas seulement. Pour faire de l'argent avec sa marque, le patriarche n'est jamais à court d'idées, quitte à s'éloigner carrément de l'univers des clowns et des acrobates. Cet après-midi-là, à Lyon, Frédéric Edelstein, le fils, torse nu, a rendez-vous dans sa cage avec un costume-cravate. Allez, Charles, allez, ouais. Visiblement pas très à l'aise, Charles Bazard, le responsable marketing des automobiles Peugeot sur Lyon. Donc alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse exactement? Monsieur Bazard est venu avec sa dernière voiture et son petit caméscope. Pour booster les ventes, il a eu une super idée, créer le buzz sur Internet avec une vidéo de sa cylindrée et quelques top modèles à poil. Ok, là on se pèse. Ouais.
Clarence et Starsky, à qui Frédéric a demandé de faire des heures sup, car à la clé, il y a un très beau contrat. Si Monsieur Bazar est satisfait, la voiture pourrait faire son apparition à chaque début de spectacle pendant 1 an. Une belle pub pour la marque et un contrat de 100 000 € pour Frédéric. On a l'impression qu'il découvre la voiture comme si c'était une des leurs. C'est assez hallucinant là. Ouh là, le capot par contre. Mais voilà, la séance démarre plutôt mal. Les 2 lions de 200 kg semblent un peu trop apprécier la voiture. Le capot en fait les frais. De quoi donner des sueurs froides à Claude Vonner, le directeur commercial de Frédéric, qui voit le contrat s'éloigner. Il a fait une rayure, putain, merde. Oh là, Starsky Gohan. Clarence, allez, non. Alors. Ok, donne-moi la viande, Vassil. C'est bon, descends là, elle va Donne-moi la viande. Elle est en train de bouffer le truc. Starsky, allez, Clarence, allez, stop it. Oh là, comment allez. Oh là, comment allez. Oh putain, merde. Come on, please. Oh putain. Starsky, please. Là, il est cassé aussi. Bah oui, bah. Claude Vonner décide d'arrêter le massacre. C'est embêtant? C'est rien de le faire sauter. Non? Non. Parce que s'il retombe sur la voiture et tout, on sait jamais. Non, c'est bon. Bilan de la séance, des rétroviseurs mâchouillés, une aile froissée et quelques bosses. Frédéric est un peu embêté. Ah oui, c'est clair. Contre toute attente, Monsieur Bazar, lui, est ravi. Il a même droit à sa photo avec le fauve. Tu vois la voiture? Super. Merci. C'est bon? Quelques semaines plus tard, un premier contrat d'1 mois a été signé. Pour 5 000 €, la voiture du constructeur fait une apparition remarquée au beau milieu de la piste. 1 minute de publicité grandeur nature, assurée par Monsieur Loyal. De la publicité qui rapporte en plus de la billetterie. Au total, la famille Edelstein encaisse pour près de 8 millions d'euros chaque année. Seulement, si Pinder déploie autant d'énergie pour faire rentrer de l'argent, c'est surtout parce que son chiffre d'affaires a brutalement chuté de 20% l'an dernier. La faute? Un nouveau concurrent très agressif, prêt à tout pour détrôner le roi du cirque. À 1 heure de Toulouse, la petite ville tranquille de Gaillac accueille un grand barnum. Voici le nouveau roi des chapiteaux, Medrano. Cet après-midi-là, 2 petits nouveaux découvrent la piste pour la première fois. Les frères Rodriguez, 2 acrobates qui viennent de débarquer la veille du Salvador. Mais le grand patron, Christophe Herry, 44 ans, veut déjà les voir sur scène le soir même. Quelques minutes de répétition à peine, 1 heure avant l'ouverture au public. Une répétition vite expédiée. Ok, bonne chance, buenas... Ok. Bon bah le spectacle est dans 1 heure. Pour Christophe Herry, le numéro fait l'affaire. En revanche, un petit détail ne va pas lui échapper. On met dans quel ordre du spectacle les nouveaux qui arrivent? Ils s'appellent les frères Rodriguez. Les frères Rodriguez. Faut qu'on leur trouve un nouveau nom. Los Hermanos Rodriguez. Ok, hein? Ça marche. Qu'est-ce que t'en penses, David? Super. Allez. Ça fait espagnol. Ça fait espagnol, ça fait exotique. Allez, on y va. Okay. Un nom latino, bien plus vendeur pour faire rêver le public. Un show international, loin des petits cirques traditionnels à la française. C'est la recette de Christophe Herry pour attirer plus d'1 million de spectateurs chaque année. Avec ses chiens footballeurs de Roumanie, ses acrobates chinois ou son dresseur d'éléphants du Rajasthan, le directeur a triplé son chiffre d'affaires en moins de 4 ans, depuis qu'il a relancé cette marque, un vieux cirque au bord du dépôt de bilan. Un cirque qui cartonne, mais surtout un business 2 fois plus rentable que Pinder, avec une marge qui avoisinerait les 30%. Le secret de Christophe Herry, faire du cirque à prix cassé. Et ça commence par les artistes. 18 h, à quelques instants du lever de rideau, en coulisses, nous retrouvons les frères Rodriguez un peu tendus. Vous êtes nerveux? Un peu, oui. C'est la première fois. Il y a de quoi être nerveux, non? Discrètement, Christophe Herry s'est glissé dans les gradins
pour scruter la première prestation de ces nouvelles recrues. Et ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Le numéro démarre bien, mais au bout de quelques secondes, première chute. Suivi quelques secondes plus tard d'une deuxième. Le patron n'est pas très content. Alors là, c'est pas bon du tout, mais bon, c'est le premier spectacle. Hein. Malgré cette prestation désastreuse, en coulisses, le directeur va se montrer plutôt indulgent. Super. Super. Ok. Pequeño problema. Ok, des petits problèmes, mais c'est normal, ok? Ok. Une, deux, tres. Si Christophe Herry est aussi compréhensif, c'est que pour ces jeunes artistes, il n'a pas déboursé beaucoup d'argent. À peine 150 € de cachet par jour contre 300 € pour des artistes confirmés. Assez. Bien sûr que je suis content de l'investissement. Je suis franc avec vous. Ils ont accepté de bonnes conditions pour nous. Et en plus, nous, ce qu'on veut, c'est faire découvrir aux gens des nouveaux numéros. Pour faire du cirque à prix cassé, Christophe Herry n'hésite donc pas à embaucher de jeunes artistes inconnus, quitte à prendre des numéros en rodage. Acheter des artistes ou des animaux toujours moins chers, c'est la spécialité de Christophe Herry. Et pour les décrocher, il fait parfois des centaines de kilomètres. Ce jour-là, Christophe Herry débarque en force à Berlin, en Allemagne. En chemise à carreaux, Michel, son consultant artistique, et David, son directeur commercial. Les trois hommes sont à la recherche d'éléphants pour la rentrée. Au bas mot, 150 000 € le pachyderme à l'achat. Alors Christophe Herry va tenter d'en louer pour une bouchée de pain dans ce petit cirque familial. Un chapiteau qui connaît une mauvaise passe. D'ailleurs, ça se voit au premier coup d'œil. Ben, la caisse n'inspire pas confiance. C'est une caisse d'auto-tamponneuse. Un seul guichet possible. Il ne doit pas y avoir foule souvent. Bon. Bienvenue au Cirque Holiday. Hello. Hello, Christophe. How are you? Comment tu vas? Good. Ce matin, il a rendez-vous avec Ronald, le patron, mais surtout le dompteur d'éléphants avec qui il forme un numéro indissociable. Un numéro très rare et très prisé, car ces animaux à grandes oreilles attirent les foules. Ouais, ça va bien. Super. Le public veut des éléphants, vient au cirque pour avoir... This is for the cirque. Elephant is cirque. Ouais. Moi, je sais que chez Medrano, si on ne présente pas d'éléphants, on aura beau présenter les plus beaux trapézistes, les plus beaux acrobates, les gens sortiront en disant « Non, c'était pas bien, on n'a pas vu les éléphants. » Christophe aimerait bien embaucher le dresseur et ses bêtes pour quelques mois. Le problème, c'est que Ronald a déjà été démarché par une quinzaine d'autres cirques étrangers. En position de force, le dresseur allemand va en profiter pour imposer ses conditions. Il demande à Christophe d'embaucher aussi toute sa famille au complet. Normalement, mon fils fait un numéro avec les chameaux et les poneys. Moi, les éléphants. Ma femme, elle dresse les chiens et ma fille s'occupe des lions de mer. Donc toute ta famille viendrait avec toi en France? Normalement, oui. Bon bah, faut qu'on trouve un accord. Si Christophe veut repartir avec son numéro d'éléphant, il va devoir se coltiner les 33 autres animaux du cirque et le reste de la famille. Pas vraiment prévu au programme, mais surtout pas prévu au budget. Alors avant de négocier, le directeur français veut vérifier la qualité du spectacle, car il va peut-être trouver des arguments pour faire baisser la facture. Premier point en sa faveur, la salle est plutôt vide. 37, 38, 39, 40, 50. 50 x 8, ça fait combien? 400. Combien? 400. Donc ils ont fait une séance à 400 €. Mais c'est bon vite, c'est une bonne chose pour vous ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon pourquoi? Bon pour la négociation du prix. Parce que si c'était plein, ils me diraient écoutez, vous avez vu tout l'argent que je fais, qu'est-ce que vous voulez que je vienne pour ce prix-là? Côté spectacle, les éléphants assurent le show sur du Michael Jackson. C'est quand même un bon numéro, hein? Quant aux autres artistes à quatre pattes, c'est moins évident.
Le numéro de dressage du lion de mer, présenté par la fille du dresseur, est loin de bluffer nos experts. Pas génial, hein? Ah, c'est bof, hein? La suite est encore plus folklorique. Ronald le père revient dans un numéro du Tyrol avec des chèvres. Christophe tente de se rassurer. Non mais nous, on mettra une musique du French Cancan dessus, ça ira bien mieux. Mais pour le clou du spectacle, maman et son hula hoop, le directeur est carrément à court d'idées. À la fin de la représentation, il va tout droit discuter avec la mère. Vous voulez vraiment faire du hula hoop ou pas? Il demande si tu veux faire ton hula hoop, maman. Hein? Ah bah oui, c'est ma vie. Vous aimez être sur scène? Oui, c'est ma vie. Vous voulez pas rester dans la caravane? Non, je veux être sur scène, ok? Ok, j'ai compris. I understand everything. Non, parce que je veux pas non plus la susceptibilité féminine. Il va falloir discuter avec tous les membres de la famille. Bah, visiblement, ils veulent tous travailler. Donc, son numéro de hula hoop n'était pas prévu au programme. Et visiblement, s'il passe pas, elle va nous faire une crise. Avec tout ce travail en perspective, Christophe va pouvoir négocier âprement le salaire quotidien de la famille. Normalement, un numéro d'éléphant comme celui-ci se négocie 1 000 € par jour. Viens avec moi 2 minutes. Mais Christophe a bien l'intention de tout acheter en solde aujourd'hui. Bon, je peux te proposer 750 €, tout compris. La nourriture pour les animaux et tout le reste. C'est vraiment un prix très bas, tu sais. Bon bah je peux pas faire plus que 800. 800 € par jour pour toute la famille. Un prix très bas. C'est le montant que l'Allemand attendait rien que pour ses éléphants. Alors pour convaincre le dresseur, le directeur va lui proposer un contrat 8 fois plus long que ses concurrents. Si tu viens, c'est pas juste pour Noël, hein. C'est jusqu'en mai. Ah, le mois de mai. Oui, d'accord, oui. Tu vas gagner de quoi t'acheter un cirque complet. Je préfère trouver un spectacle comme ça, brut, où il y a plein de petites choses à faire, plutôt que quelque chose livré clé en main, où on n'a plus qu'à dire, ouais, bon, il n'y a rien à faire. Et qui serait plus cher aussi. Et voilà. Ils sont durs en affaires, non? Non, fantastique. Si le Français peut se permettre d'acheter toute une famille et ses animaux à prix cassé, c'est qu'en réalité, Christophe Herry n'a pas un, mais 3 cirques à faire tourner. La marque Medrano, mais aussi le cirque de Saint-Pétersbourg et le cirque sur l'eau. Le moyen que le directeur a trouvé pour quadriller la France et doubler ainsi tous ses concurrents. Bien loin de l'univers folklorique du petit cirque allemand, c'est depuis cet immeuble de verre que le directeur livre sa guerre commerciale. Oui. Nous sommes à Toulouse, dans le QG de sa société. École, groupe. Cécile, bonjour tout le monde. 25 salariés. Ici, pas de saltimbanques, mais des commerciaux qui viennent des assurances ou encore de la gestion. Le cœur de l'entreprise se trouve ici, dans ce bureau. C'est de là que s'organise tout l'itinéraire des cirques. Il y a eu du courrier ou pas? Alors là, c'est le nerf de la guerre. C'est la pièce ultra secrète qu'on ferme à double clé le soir. C'est la tournée. C'est-à-dire que c'est là qu'on se décide tout. Si on a une bonne tournée, on va faire de l'argent, on va faire des bénéfices, il y aura du public. Si la tournée est mauvaise, malheureusement, des fois, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de partir? Et c'est Samantha qui est chargée de trouver les villes où le cirque va faire de l'argent. Ce jour-là, la jeune femme trace la route idéale de la caravane pour 2013 dans le sud-ouest de la France. Samantha doit dénicher des villes-étapes tous les 100 km pour éviter d'exploser la facture d'essence. Sur son programme, elle a mis Angoulême, par exemple. Le cirque y est déjà passé il y a 4 mois et ça avait plutôt bien marché. Elle aimerait donc y retourner. Le problème, c'est que la mairie n'accepte que 3 cirques par an et Samantha a beaucoup de concurrents. La plupart du temps, il faut s'y prendre relativement en avance, vraiment. D'accord, c'est un peu la guerre. C'est la guerre. C'est vraiment la guerre entre les cirques parce qu'on est de plus en plus nombreux. Il va donc lui falloir convaincre la responsable de la mairie. Et dans cette bagarre, Samantha a un atout sur ses adversaires. Ce matin, elle appelle la mairie d'Angoulême. Allô?
Oui, bonjour, Samantha du Cirque Medrano. Oui. Vous allez bien? Ça va, oui. Donc, je voudrais savoir si vous avez des dispos à une autre période pour accueillir le cirque. Pas dans l'année, là. Pas dans l'année? Ah non, c'est bloqué, là. Vous avez déjà le planning qui est... Vous accueillez qui comme cirque? Oh, et puis, curieuse. Son principal concurrent vient de réserver avant elle. Vraiment curieuse. J'ai le cirque Pinder. Pinder. Et pour 2013... D'autres chapiteaux ont déjà déposé une demande. Et comme le cirque de Samantha est déjà passé, elle n'a aucune chance de décrocher la place. Alors pour remporter l'affaire, la jeune commerciale va tenter sa botte secrète. Et le cirque de Saint-Pétersbourg, vous l'avez déjà... Je vous en ai parlé, je pense, la dernière fois, mais vous le connaissez? Non, ça serait un peu plus prestigieux. D'accord. Encore, vous voyez, ça a une autre connotation. D'accord. C'est plus féerique, quoi. Enfin... Ce fameux cirque de Saint-Pétersbourg devrait donc permettre à Samantha de décrocher la dernière place à Angoulême. Un cirque dont la plupart des artistes viennent des steppes de l'Oural. Pourtant, malgré son nom, ce cirque a été créé en France, à Toulouse. Avec ses 3 chapiteaux, Christophe Herry peut ainsi se placer dans un maximum de villes, 300 par an contre 100 seulement pour Pinder. On quadrille toute la France, vraiment toute la France. Il n'y a pas une seule région qui n'est pas visitée. Là où un cirque va faire une ville en une semaine, nous, avec nos 3 établissements, on peut en faire 6, 7 en même temps. C'est ce qui fait notre force aussi, si vous voulez, et c'est ce qui renforce notre organisation. Ça, alors là... Une ribambelle de cirque, des économies à tous les étages et du marketing à gogo. Voilà comment la société de Christophe est parvenue à faire près de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Une omniprésence qui est en train d'asphyxier la concurrence. Les grands cirques pointent du doigt la part d'ombre de cette réussite. Je pense que c'est bien là ce qu'il a fait, le petit... Gilbert Edelstein, le patron de Pinder, ne décolère pas, d'autant qu'il connaît très bien Christophe Herry. Christophe a été son bras droit pendant 18 ans, avant de rejoindre Medrano. Aujourd'hui, le vieux lion mène la contre-attaque, fustigeant les publicités de son concurrent. Avec la participation unique, les vaches et les animaux de la ferme du cirque de Moscou. Il faut le faire quand même. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai, c'est des vaches françaises. Ils n'ont rien de Saint-Pétersbourg. Hein. Je vais vous dire que c'est tout bidon. Hein. Prennent les gens pour des gogos. Voilà. Mais c'est pas interdit, ça, de monter des cirques? Ah non! Ce qui est interdit, c'est de tromper le public. Bien sûr que c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est la publicité mensongère. Et Gilbert Edelstein ne s'arrête pas là. D'après le patron de Pinder, son concurrent distribuerait des places gratuites, dont la plupart, selon lui, deviendraient payantes une fois arrivés à la caisse. On fait venir les gens avec des places gratuites, et quand les gens arrivent, il faut qu'ils achètent un programme à 5 €, sinon ils ne rentrent pas. Et comme les gosses pleurent, donc on laisse rentrer, les gens achètent des trucs à 5 €, et comme c'est des petites arnaques, ils ne déposent pas plainte. Alors la réussite du cirque Medrano serait-elle basée sur des méthodes douteuses, comme l'affirme Gilbert Edelstein? Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons ce soir-là à Gaillac, devant le cirque de Christophe Herry. 1 heure avant le début du spectacle, des dizaines de clients se pressent. Beaucoup ont une invitation à la main, des places gratuites distribuées chez les commerçants ou dans les comités d'entreprise. Vous aussi, vous avez une invitation? Seulement, en arrivant à la caisse, les familles déchantent. 45 minutes avant le spectacle, les places gratuites ne sont plus valables. Mais 3 quarts d'heure avant, quand même, il n'y a plus de place. Et ce couple, lui aussi, arrive trop tard. On avait une invitation pour 2 personnes. Et finalement que les places gratuites sont déjà finies. Voilà. Voilà, tout simplement. Le caissier leur propose alors un arrangement. La famille ne paiera pas le plein tarif. En revanche, il faut acheter ces 2 programmes à 6 € et une place à 12 € pour l'enfant. Total, Vous me dites 24 ans. Bon, mais c'est bon, ouais. Je peux vous faire un chacun. 24 € au lieu de 12 €. Le petit verra bien le spectacle. Les parents, eux, ont plutôt l'impression de s'être fait avoir.
Un petit peu, pas à voir, mais bon, pas loin, enfin, je sais pas. Merci, au revoir. Et la même scène va se reproduire plusieurs fois. Vous n'avez plus de place gratuite pour cette séance, madame. D'accord? Donc ça fera 6 € par personne en gradin de face au spectacle. Et vous avez le programme. Une pratique contestable, mais légale. Car il y a un petit détail qui a échappé aux clients. Sur l'invitation, il est précisé en tout petit caractère, dans la limite des places disponibles. Une pratique assumée par le directeur commercial de Christophe Herry. Sur tous les bons, c'est marqué en fait, comme dans toutes les promotions, en fait, il y a toujours marqué dans la limite des places disponibles. Une chose est sûre, le cirque a distribué beaucoup trop d'invitations. Mais qu'importe, même si les clients râlent un peu, pour le directeur commercial, l'objectif est atteint. Le principal, c'est que les gens ont l'impression déjà de faire une bonne affaire et l'impression surtout qu'ils se déplacent, qu'ils viennent. Une méthode pour attirer les clients, dénoncée par la concurrence. Mais pour Christophe Herry et le PDG du groupe Medrano, Raoul Gibault, ces accusations sont exagérées. Ah mais il est super, hein. Bon. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous arnaquez les gens, que vous êtes... Non. Écoutez, je vais vous dire une chose. On a, je dirais, plus de 99% de notre public satisfait. Il y a peut-être 1% de gens mécontents. Alors que doit-on faire? Les chiens à bois, la caravane passe. Chaque année, le chiffre d'affaires augmente et chaque année, on enrichit d'une nouvelle clientèle. On va chercher. Il y a beaucoup de jeunes couples maintenant, même sans enfants, qui viennent voir nos spectacles. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Et la guerre des chapiteaux n'est pas prête de s'arrêter là. À la rentrée, la société de Christophe Herry a prévu de lancer 2 nouveaux cirques, un sur glace et un autre autour de la magie. De quoi faire trembler un peu plus la concurrence.